Salut à tous, durant cette séquence de vidéo, on va voir la correction de la première exercice. L'énoncé d'exercice est le suivant et la suivante. Écrire une fonction volume sphère, c'est-à-dire on va définir une fonction sphère ayant comme paramètre ou bien comme valeur d'entrée la valeur R. Puis cette fonction va renvoyer le volume d'une sphère, c'est-à-dire le volume est calculé selon la formule suivante. Le volume égale à 4 fois P fois cube de R divisé par 3. Dans cette formule, on a une fonction inclue qu'on appelle la fonction cube de R, c'est-à-dire on va définir deux fonctions, fonction volume sphère, une fonction cube de R qui va renvoyer le cube à la puissance 3. Donc on commence par écrire le code. Donc on va ouvrir le IDE PCHA. Donc premièrement, on va définir la fonction cube de R, c'est-à-dire une fonction qui va renvoyer R à la puissance 3. Return, on va utiliser mon return R à la puissance 3. Donc maintenant on a terminé la définition de la première fonction. On passe à la deuxième fonction qu'on appelle la fonction volume sphère. On commence toujours par le mot-clé div volume sphère ayant comme paramètre toujours le rayon et la formule de calcul, le résultat qu'on appelle résultat égalant 4 fois PI. Donc PI qui représente une constante mathématique, donc il faut appeler le modèle maths, importer le modèle maths, fois cube de quoi? De R. Le tout est divisé par 3 et je renvoie le résultat avec le mot-clé return reste. Avant d'exécuter, il faut importer le modèle maths. Pour ça, je peux écrire, j'écris from maths import étoile. Et j'exécute mon programme pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. J'exécute. Donc il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Maintenant on passe à l'exécution. Pour exécuter, je peux écrire par exemple un exemple, un commentaire comme test. Supposons par exemple, je demande à l'utilisateur de saisir la valeur du rayon R égalant float, fonction pour convertir la valeur chaîne de caractères en type en réel, input, un message, saisir votre rayon. Vous pouvez saisir le rayon, rayon R. Après, j'effectue l'appel de fonction. Après, on fait l'appel de fonction, appel de fonction. Cette fonction va renvoyer un résultat. Je peux écrire résultat res égalant. Ce reste dans ce cas, variable res va prendre le résultat de calcul et j'effectue l'appel de fonction avec la fonction volume. Cette volume a un seul paramètre R et j'affiche le résultat. Print le volume, j'écris un message, le volume de sphère, de rayon, de rayon R, de sphère rayon R, et j'affiche le résultat avec S. Et j'exécute mon programme. J'exécute maintenant avec exécuter. Donc il n'y a pas d'erreur de syntaxe, mais il demande ici le valeur de rayon. Supposons un rayon égale à la valeur par exemple la valeur 9.5 et il va afficher le volume de sphère et 9.5 qui est égal à 3591,36. Donc comme j'ai dit, les fonctions sont très simples. Il faut tout simplement utiliser le mot-clé div, nom de la fonction et le rayon et la valeur d'entrée qu'on appelle de paramètre et le traitement appliqué pour envoyer le résultat. Et pour l'appel de fonction, il faut toujours voir si la fonction va renvoyer une valeur. Dans ce cas, on a besoin d'une variable résultat qui va prendre la valeur. Si la fonction ne renvoie pas, ça devient procédé comme la fonction print ne renvoie pas. Et merci de votre attention. La vidéo prochaine, on va voir la correction de la deuxième exercice. Et merci.